J'ai une petite surprise pour toi. C'est vrai. Coupé. Ça va pas là. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui va pas encore? Vas-y, prends la cam, je vais aller m'asseoir 2 minutes, ça me saoule. « 115 sur 1, 7ème. 15 mètres carrés, c'est un collectif d'artistes, on est 4 membres actifs, et cette année on a voulu faire un projet de plus grosse envergure. Ce qui fait de ce projet le projet où il y a le plus de membres du collectif. Ce qui nous a poussé dans ce projet, c'est qu'on avait envie de travailler ensemble de bout en bout sur un projet qu'individuellement ou collectivement, on n'avait jamais fait jusque-là. Et moi j'ai toujours kiffé regarder les web-séries sur internet, donc on a trouvé que c'était une bonne idée de faire notre web-série à nous. Donc on a 15 épisodes de 2-3 minutes environ en plan séquence. Le début de Jérémy, t'es encore sur Tara, tu repasses sur Jérémy, et pendant que Jérémy parle, tu repasses sur Tara. Tara parle, la meuf te dit que bosser derrière, là tu repasses sur Tara, et on finit sur Maintenant on savait qu'on voulait une web-série, mais une web-série sur quoi? On voulait que ce soit drôle, on voulait que les personnages soient attachants, et on voulait des punchlines. On s'est vu un après-midi, et ça m'a rappelé que j'avais un projet de court-métrage que j'avais écrit. C'était l'histoire d'un mec qui se lance dans son premier film. Il se lance sur le tournage de son premier film et c'était une succession des différentes galères qu'on peut rencontrer sur un tournage ou sur les projets amateurs. Et c'était comme ça un film à sketch avec des tranches de tournage. Et chaque séquence commençait par couper et finissait par action. Et du coup c'était parfait comme point de départ pour la série parce qu'on pouvait facilement le découper en épisodes et qu'à partir de ce concept on pouvait faire plein de choses. À partir de là, pour qu'on puisse vraiment écrire à 3 mains, on s'est dit que le plus simple c'était de vraiment partir de nos personnages. Et c'est à partir de là qu'on a pu créer le fil conducteur de notre histoire. C'était leurs caractéristiques qui nous donnaient les enjeux narratifs. Tara, c'est un personnage qui fonctionne vraiment dans toutes les jonctions en fait. C'est quelqu'un qui passe très vite d'un truc à l'autre, mais genre avec une très bonne fluidité. Ce qui était important pour nous quand on a listé les personnages, c'était vraiment qu'il n'y ait pas de premier rôle, second rôle et ensuite les invisibles. On peut pas envisager de faire une série sur un tournage et imaginer que les techniciens sont des petits rôles. Non. En fait, sur un tournage, c'est les techniciens qui sont au premier plan entre les prises. Silence plateau, on tourne là. Ok, pas besoin Marie, je vais chercher. On va y retourner. Tourne toujours. Ensuite on a écrit une trame globale des 15 épisodes, puis épisode par épisode on a fait un pitch précis. On s'est revu pour remettre en commun tous les épisodes, pour pouvoir réajuster au besoin certains détails, et surtout pour voir si la série était cohérente. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'on avait envie de réaliser un épisode qu'on n'avait pas écrit. Par exemple, épisode 1 écrit par Thomas, réalisé par Maxime. Épisode 2, écrit par Cassandre, réalisé par moi, etc. Quand on a commencé à se lancer dans la préparation du tournage, on s'est vite rendu compte que ça allait perdre tout le monde, que les épisodes soient réalisés par différentes personnes à chaque fois, sachant qu'on voulait tourner plusieurs épisodes dans une même journée. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit que, en fait, on pouvait très bien tenir le challenge de réaliser à 3 les 15 épisodes. Au départ, tout le monde nous a demandé si on était vraiment sûr de ce qu'on voulait faire. Que ce soit Nina, notre première assistante, ou Alice, notre chef-op. Parce que c'est pas quelque chose qui se fait habituellement sur les tournages d'avoir 3 têtes de projet, que ça peut vite faire perdre du temps et que tout le monde s'en mêle les pinceaux et pas savoir à quel cerveau faut s'adresser. Pour éviter ça, on s'est très bien préparé. Nous 3, on a fait un max de réunions pour savoir ce qu'on voulait dans chaque épisode précisément. Et on a voulu avoir 3 jours de répétition avec les comédiennes et les comédiens. Ah, je veux dire qu'on va juste la passer sur les contre-pieds de... Quand c'est... Fais-moi. Je te le donne de manière un peu factuelle, après... Toi, il a aussi te donné de l'argent? Oh ouais, il m'a dit que tout le monde est dans le même sac, que si personne se demande ça... Jérémy, il se bat pour tenir un truc où il sent bien que de toute façon tout le monde est blasé. Léna, elle est clairement au bord de la crise de nerfs.
On imagine que quand elle est partie, de toute façon, elle a pleuré toutes les larmes de son corps en rentrant chez elle le soir même. Mais pour l'instant, vous ne savez pas que Jérémy a volé l'argent. À part, Sauf Mimile. À part Mimi. Bien sûr. C'est le verdict de vos personnages. Comme le. Tout se dévoile à la fois pour vous et pour le spectateur. Non, attends, je suis malade vraiment? Coupé. Léna, sérieux, tu fais quoi là? Je joue la scène. Tu joues comme ça sur les projets où t'es pas payé ou tout le temps? Ah non mais mec c'est bon, arrête, on essaie tous de faire de notre mieux là, tu vois. Pas, il semblerait quoi. On peut arrêter de faire comme si j'existais pas parce que je suis encore présente. Merci. Bon, ok, on va reprendre comme le week-end dernier, là, quand tu vas à l'anniversaire de machin. On l'essaye, on répète, vous l'essayez et puis on voit derrière. Et si tu voulais faire des répètes, fallait les prévoir avant. Mais ça va, on a 2 secondes là. Bah non, justement. Parce qu'il y en a parmi nous qui roulent pas sur l'or et qui sont pas des voleurs. Mais c'est quoi le rapport là? C'est qu'on avait besoin d'un temps sans technique pour développer les personnages et de se concentrer vraiment que sur le jeu. On leur a fait faire des improvisations. L'intérêt des répétitions, c'était vraiment qu'ils recherchent leurs personnages, qu'ils puissent se rencontrer et que, vu qu'ils sont nombreux, que ça fasse troupe de théâtre, qu'ils puissent vraiment s'identifier. Il fallait vraiment que largement avant de tourner, on ait créé les chorégraphies. On sache qui rentre, qui sort, à quel moment, quelle réplique se dit et qu'on garde bien le rythme d'une mise en scène pour un plan séquence. La répétition était aussi très importante pour qu'ils puissent se rencontrer et bien se connaître parce qu'on allait tourner 5 jours dans des espaces réduits puisque principalement en appartement. Ok, action. Coupé, on peut vraiment pas faire sans lumière, c'est pas possible. On vole la thune hier, aujourd'hui le gars il disparaît. Ok, c'est bon, il arrive. Ok, on fait une pause alors. Les comédiens avec moi, on en profite pour rectifier quelques trucs. Ouais, j'ai une deuxième pour être sûr. C'est bon? Ouais, c'est super. Attendez, restez comme ça une seconde. Tu peux en prendre une avec mon téléphone, s'il te plaît? Non, c'est bon là, ça ira, il va te l'envoyer. Allez, on va bouffer. Je vous l'envoie de toute façon. T'inquiète sur ça. Ouais, non, mais moi je me dis que je passe tout le temps, c'est... T'as tout compris. Ouais. C'est plus le temps, t'arrives avec ton film, les gens regardaient, tout ça. Moi je t'aime, tu sais très bien, oui, il n'y a que toi, oui, c'est ok. D'accord, et je fais quoi du coup? Coupez madame, on tourne là. Si vous êtes ton cul à tourner, vous allez m'expliquer comment vous trouvez le temps de me voler mon argent? C'était comment? Il y a des énormes rafales. Au son, c'était moins fort que tout à l'heure. Ouais. J'ai eu une scène plus sourde que tout à l'heure. C'était pas mauvais. J'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose, voilà. Une connerie. J'ai une surprise pour toi. Je pensais que c'est le dîner amoureux et... Non mais c'est d'avoir une belle lumière sur eux. Ouais. Ambiance romantique, love to voilà. Un truc joli, chaud sur cette fausse scène. Vous savez pas vous déplacer dans l'espace ou quoi? Tu leur as mal expliqué, c'est tout. Alors redescends, tu saoules. Quoi, mais t'es sérieuse là? À te foutre de moi? Est-ce que je t'explique comment faire tes feuilles de service à toi? Non. Alors s'il te plaît, laisse-moi bosser, bordel. Non mais j'y crois pas, elle se prend pour qui celle-ci là? Calme-toi, à la limite je peux pousser mes pieds, comme ça je... La meuf, elle te dit que bosser, c'est pas gueuler sur les gens. Alors tu te cales et tu nous dis quand t'es prêt, Moki. Silence. Excuse-moi. C'est parti. Le jeu de la poire, quoi. Résultat, on est arrivé très préparé sur le tournage, mais il y a un truc qui s'est passé qu'on n'avait vraiment pas prévu. Prêt? Ouais, ça va. Ah. Excuse. Respire. Bon, on prend 5 minutes ou... Non, c'est bon. C'est bon. C'est pas la bonne scène. Ouais, je sais, mais C'est bon. Ok. Elle avait fait... Du coup, je fais semblant. Au moment du tournage, ceux qui jouaient les techniciens sont allés voir les vrais techniciens du tournage pour leur demander des conseils, leur vocabulaire, apprendre leurs gestes, etc. Il y avait tellement de monde sur le plateau qu'on s'attendait pas à ce que ça communique autant entre les comédiens et la technique. C'était impressionnant à voir, on s'y attendait pas du tout. Ce qui fait que Adrien, dans l'épisode du son seul, C'est le comédien qui joue l'ingé son qui a finalement enregistré le vrai son de l'épisode. Bisous les gens. Salut Léna. Moi je le fais. Ciao. À demain. Je suis désolé, Tara. J'ai déconné. Ouais, fallait s'en rendre compte avant. Coupé.
Les deux enjeux de la post-production étaient l'étalonnage pour l'image et la création sonore pour le son. Puisque c'était des plans séquences, il n'y avait pas de montage à proprement parler. On s'est laissé le temps d'oublier un peu le tournage avant de se mettre au montage, à sélectionner les rushs et même avant de revoir ce qu'on avait filmé. Vu que le tournage il était quand même assez intense pour nous, on avait besoin de prendre du recul. On s'est revus quelques mois plus tard pour sélectionner les rushs. Bon, on était super contents de ce qu'on voyait à l'image, ça rendait super bien et on était super fiers et on a rigolé vraiment beaucoup en voyant tous nos épisodes, donc c'était super agréable. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'ambiance son et que tout était très calme. C'était beaucoup trop calme. Sur les projets sur lesquels t'es pas payé. Attends mec, ça va, on essaie tous de faire de la montage. En termes d'ambiance sonore, en fait on avait tellement travaillé la chorégraphie, le rythme, l'écoute, qu'on n'avait pas du tout pensé à l'ambiance sonore. On avait besoin de silence pendant les prises pour pouvoir passer d'une parole au premier plan à une parole au second plan, un peu comme dans des apartés au théâtre. Normalement, quand on coupe sur un tournage, dans la vraie vie d'un tournage, tout le monde se met à parler. Il y en a qui vont prendre du café, il y en a qui discutent, il y en a qui posent des caisses trop fort sur le sol. Alors que là, dans nos épisodes, c'était trop silencieux, là il n'y avait rien. On a dû tout recréer. Donc on avait fini le montage pour l'image, et on a dû rassembler toute l'équipe pour créer l'ambiance sonore. Nous, ça nous a poussé à réécrire quelques répliques pour aider à la compréhension. Mais aussi, on a pu glisser quelques vannes. On a reconvoqué l'équipe, c'était cool parce qu'on les avait pas vus depuis un moment, et on a pu retourner juste à l'audio les répliques qu'on avait réécrites. Mais on a aussi laissé les comédiens improviser certains dialogues pour les insérer dans l'ambiance sonore. 100, Émile, 3e. C'est pas vrai quoi. C'est un contretemps et la flemme joue beaucoup. Ah d'accord. On se la refait un coup et c'est parti. On enchaîne sur la suite. Ouais. Ça va, Émile? Ça va, Émile? Ça va, Émile? Coupé, elle est bonne celle-là. Attendez, clap de fin. Ah, j'ai coupé. Ok, super. Pause de 15 minutes. Ouais, ok, là, attends. On va la mettre là-bas. Ah ouais, c'est bon, je suis... C'est bon. Top, c'est bon. Ça va, Émile? J'ai un peu mal au genou. Je suis tellement content d'être sur ton projet mec, c'est un plaisir à jouer. Tu me trouves comment? Je te prends ton café ou pas? Ouais, Très merci, bien, j'arrive. Ça fait vraiment la différence en fait quand on regarde la série, parce que dès que ça balance coupé, bah il y a du bruit, ça commence à discuter et tout. Et c'est comme sur un vrai tournage. Finalement, ce qui nous a pris le plus de temps en post-production, c'est le son. C'est très cohérent avec l'ambiance de la série qu'on recherchait, et maintenant tu peux décortiquer les différentes couches, c'est-à-dire que à l'image, t'as toujours eu plusieurs choses à regarder, mais maintenant au son, t'as plusieurs choses à entendre. C'était très enrichissant pour moi de travailler à 3. Parce que c'était un très gros projet. Être à 3, c'était se reposer les uns sur les autres, c'était apprendre les uns des autres. Et ça nous a permis d'aller au bout d'un projet avec autant de personnes sur un plateau. Il y avait environ 20 personnes au total, équipe artistique, équipe technique inclus. On a réussi à se dégager avec Maxime et Thomas des espaces-temps à la fin de chaque journée pour débriefer. Pour pouvoir ajuster ce qui allait et ce qui allait moins bien sur chaque jour de tournage. Pour pouvoir appréhender la journée du lendemain. La première saison, on l'avait autoproduit avec certains dons de proches, mais aussi principalement avec nos économies. Bah du coup, la saison 1, elle est bouclée. Et on aurait super envie de faire la saison 2. Pour la saison 2, on a déjà pas mal d'idées, on sait un peu déjà quelle serait l'histoire. On sait qu'on retrouvera certains personnages de la première saison, et surtout, on compte créer des nouveaux personnages qui valent le coup d'exister. Ok, annonce. Lève bien devant le cadre. Ouais, là, nickel. Quoi? Est-ce que tu peux fermer le volet du bas aussi?